Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Me voici de retour après quelques semaines d'absence dû à mon déménagement. Et aujourd'hui nous allons parler d'une série que j'adore et qui est phare dans les années 90, certes bien plus aux États-Unis où c'était un véritable phénomène qu'en France, la cause notamment à une diffusion compliquée, et je veux évidemment parler de Incorrigible Cory, qui est disponible en France via la plateforme de Disney+. Du moins les saisons 3 à 7 le sont depuis début avril, l'arrivée donc de Disney+ en France, tandis qu'on a dû attendre le mois de juin pour obtenir les saisons 1 et 2. Pourquoi ne cherchons pas trop d'explications, le plus important c'est que nous avons désormais droit à l'intégralité de la série. De quoi parle cette série ? Elle raconte la vie familiale, amoureuse et étudiante de Cory Matthews, des années du collège jusqu'à l'université. Cory Matthews est un personnage drôle et iconique que l'on peut retrouver également dans une autre série, Le Monde de Riley. J'en parlerai prochainement dans une autre vidéo, mais c'est tout simplement la suite d'Incorrigible Cory, 13 ans plus tard, où Cory et Topanga se sont mariés et donc sont parents de 2 enfants. J'avais un peu peur de me plonger dans cette série dont j'avais pratiquement oublié tous les épisodes. Quand j'étais petit, je voyais des épisodes par-ci par-là à la télévision, mais je n'ai jamais pu la regarder intégralement. Si j'avais encore en tête les premières années, les dernières saisons étaient pour moi totalement inconnues. Et ce qui m'a rassuré, et peut-être vous permettra de vous lancer dans ce binge-watching comme je l'ai fait moi pendant 2 mois, c'est que la série n'a pas tant vieilli que ça. Au contraire, elle dispose d'un ton que beaucoup de séries Disney ne se permettent plus aujourd'hui. Peut-être que cela vaut grâce à une diffusion à l'époque sur ABC, qui se permet donc un ton un petit peu plus libre et moins enfantin que Disney Channel. Durant ces temps, de nombreux sujets seront traités. La vie, la mort, les problèmes d'adolescents, la pauvreté, la grossesse chez les adolescents, l'alcool, le suicide, les relations amoureuses, sexuelles, les rapports parents-enfants, frères ou sœurs. Bref, c'est une sitcom propre aux années 90. Pas de téléphone portable, pas d'internet à tout va, les relations sociales se passent exclusivement en direct et ça fait du bien. Oui, je suis un enfant des années 90 et me replonger dedans, pour moi c'est feel good et ça fait du bien. Dans son titre original, la série s'appelle Boy Meets World et ça résume complètement la série. Cory, le jeune garçon, découvre le monde de bien des manières. Et c'est sa découverte du monde entouré de ses parents, de son frère, de sa sœur, son meilleur ami, son professeur ou bien encore celle qui est la femme de sa vie depuis sa tendre enfance que l'on va suivre durant 7 ans toute cette bande de personnages et notamment Cory. Il est au collège dans la première saison, puis au lycée pendant 4 ans et enfin à l'université pour les 2 dernières saisons. Bizarrerie qui s'explique pourtant très bien grâce à des explications cohérentes, son professeur principal restera tout du long l'adorable Monsieur Fini. Je pense que tout enfant devrait avoir un Monsieur Fini dans sa vie. Le professeur ne va pas s'arrêter à son rôle d'enseignant, mais au-delà apprendre de véritables leçons de vie à ses élèves. La chance de Cory, c'est que George Fini est aussi le voisin des Matthews. Les conseils prodigués par l'enseignant peuvent aussi sortir de la salle de classe et arriver jusqu'au salon, voire le jardin, de la famille. Car s'il est un conseiller pour Cory, il le sera tout autant pour l'entourage du jeune homme. George Fini est donc l'un des professeurs les plus incroyables que la télévision ait pu nous offrir. Il est patient, pédagogue, drôle et surtout il aime ses élèves. Alors oui, il l'avouera dans le dernier épisode, il avait certes une grosse préférence pour nos personnages principaux, mais il les a véritablement vus grandir et devenir de jeunes adultes. Plus qu'un professeur, c'était un père pour eux. La série doit également beaucoup à son personnage principal, j'ai donc nommé Cory Matthews. Loin des beaux gosses de service ou des héros parfaits, Cory est un jeune homme curieux et particulier. Il a naturellement peur de tout, hypocondriaque, colérique, cherchant à plaire à tout prix et disposant d'un caractère assez trempé. Cory va grandir et devenir un jeune homme auquel beaucoup peuvent s'identifier, un outsider. Évidemment, le jeune homme pourra compter sur son entourage et là de nombreux personnages vont briller de toutes parts. À commencer par l'élu de son cœur, Topanga Lawrence. Rien que son prénom donne le ton. Dans la première saison, on découvre une petite fille hippie dans un monde à part et lumineux à 1000 lieues du très terre-à-terre Cory. Et pourtant, c'est cette différence radicale qui va amener les 2 amis à être amoureux. La série nous fera découvrir par des flashbacks que leur histoire dure depuis qu'ils ont l'âge de 2 ans, et la relation amoureuse des jeunes gens sera menée de haut et de bas. Et pourtant, il ne fait aucun doute et à aucun moment que Cory et Topanga sont faits l'un pour l'autre.
Instaurée comme l'élément sentimental, la série va réussir à creuser le personnage de la jeune fille et en faire un véritable atout. C'est simple, elle est vraiment mon gros coup de cœur de la série. Les deux jeunes gens vont vivre un tas d'épreuves, la puberté, la découverte de leurs sentiments, une séparation, se retrouver à nouveau, se questionner sur de potentielles attirances envers d'autres. Tapenga va même refuser de suivre ses parents par amour pour Cory et ira vivre chez sa tante et refusera également une intégration à Yale pour éviter d'être séparée de celui qu'elle aime. Ce qui mènera inévitablement à leur mariage au début de la 7ème saison. J'ai l'impression avec tout ça de faire partie à mon tour de la vie de Cory et Tapenga. Je les ai vus grandir et aller jusqu'au mariage, puis à leur déménagement pour New York, où une opportunité professionnelle accueillera Tapenga, ce que l'on retrouvera dans la nouvelle série centrée sur leurs enfants, j'en parlais plus tôt, Le Monde de Riley, où justement Tapenga est là-bas une grande avocate. À cela on ajoute des parents aimants, Alan et Amy. Si ces deux-là perdront du temps d'écran dans les 2 dernières saisons, ils sont le modèle typique d'une famille américaine dans une série américaine. Ils travaillent, ils ont des enfants, ils sont très bons parents, les relations parents-enfants seront mises en avant dans plusieurs épisodes et à chaque fois le constat est le même, ils sont les parents que tout le monde rêverait d'avoir et à commencer par Shawn Hunter. Le meilleur ami de Cory, Shawn est indissociable du jeune homme. C'est l'une des relations amicales les plus fortes et les plus intenses que la télévision nous ait offertes. Tellement puissante que Tapenga devra composer avec cette amitié très voire trop forte à bien des égards. Tapenga devra accepter très tôt de partager l'homme de sa vie avec un autre homme, jusqu'à la présence très forte de Shawn à leur mariage. Dans la dernière saison, elle n'hésitera pas à dire à son époux, elle se sent parfois de trop dans cette histoire, tant Cory accorde bien plus d'importance à son ami de toujours. Mais leur relation d'amitié est l'une des plus belles choses que nous offre la série. Si parfois ils ont vraiment l'air d'être un couple, et en ça à aucun moment la série ne va se moquer d'un personnage homosexuel, ce qui est plutôt cool au vu de l'époque, Shawn pourra compter sur l'amour fraternel de Cory, ainsi que de la famille Matthews dans son ensemble. Issu d'une famille pauvre et vivant dans une caravane, Shawn aura une vie familiale assez chaotique. Son père Chet est très peu présent, tandis que sa mère Virma va carrément disparaître plusieurs années avant de revenir et de disparaître à nouveau. Dès lors, Shawn a tout du jeune gamin qui va mal tourner. Mais avec l'aide de son professeur et des Matthews, il va heureusement avoir un entourage familial qui va l'épauler et l'aider à devenir un homme. Durant un temps, il vivra même chez Jonathan Turner, l'un des professeurs qui le prendra sous son aile. Shawn aura également la surprise de se découvrir un demi-frère au début de la saison 5, avec Jack, issu d'une union précédente de leur père, mais qui vit avec sa mère et son beau-père qui lui est très riche. Une différence de taille qui n'empêchera pas les deux jeunes hommes de construire une relation fraternelle. Arrivé en cours de route, Jack s'imposera comme l'un des personnages majeurs de la seconde partie de la série, à savoir les saisons 5 à 7, où la série tournera bien plus autour de la bande de copains que de la vie familiale en général. C'est comme ça qu'arriveront de nouveaux personnages comme Rachel, dans les 2 dernières saisons, qui sera la colocataire de Jack et Eric. Rachel qui est à mon sens le personnage oubliable qui ne sert pas vraiment ni à l'intrigue ni à l'histoire. Mais nous aurons également le droit à une mise en avant d'Angela, une lycéenne dans la classe de Cory et Tapenga. Meilleure amie de cette dernière, elle deviendra alors l'intérêt amoureux de Shawn. Relation chaotique, loin d'égaler celle de Cory et Tapenga, Angela est tout de même un personnage rigolo et plaisant, et chose assez rare pour l'époque, son couple mixte, elle est noire et Shawn est caucasien, avec Shawn est une véritable révolution pour l'industrie Disney dans les années 90. Comment parler de notre série favorite également sans évoquer Eric Matthews, le grand frère de Cory. Il est, de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, l'un des personnages préférés des fans. Eric adore les filles, fait plus attention à ses cheveux et à son apparence qu'à ses études, mais c'est un personnage au grand cœur muni d'une personnalité vraiment atypique. S'il apparaît très souvent comme stupide, il a une intelligence qui lui est propre et sa relation avec George Finney sera d'ailleurs bourrée d'humour. Seul regret dans le casting, le personnage de Morgan Matthews, la petite sœur. Utilisée comme faire-valoir ou élément comique, elle a très peu l'occasion d'être exploitée à sa juste valeur, et sera cantonnée au rôle du personnage disant tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le changement d'actrice sera traité avec humour entre les saisons 2 et 3, le personnage disparaît durant la moitié de la saison,
et l'on découvre qu'elle était tout simplement restée à l'étage durant tout ce temps. Mais bon, encore une fois, je regrette vraiment le fait qu'elle ne soit pas plus exploitée lorsqu'elle l'est dans certains épisodes, notamment où elle montre ses talents de chanteuse. Enfin, c'est toujours assez vraiment cool. Chaque saison, la série a su offrir des épisodes originaux sortis tout droit d'un autre monde, des épisodes thématiques se déroulant dans les années 40 ou les années 60 et qui sont souvent très drôles. Un double épisode à Disney World, une trame classique dans une sitcom ABC, Notre Belle Famille avait fait la même chose à l'époque, ou bien encore des épisodes plus sérieux et sensibilisants. On aura même le droit à un crossover avec la série Sabrina l'apprentie sorcière et avec son actrice principale. C'est aussi un véritable florilège de guest stars très connus. J'ai été vraiment surpris de voir le nombre de futures stars de la télé ou du cinéma qui ont fait leur début dans cette série. Charisma Carpenter, Brittany Murphy, Yasmine Bliss, Julie Benz, Jennifer Love Hewitt, Melissa Joan Hart, Candace Cameron Bure ou encore Linda Cardellini ont ainsi croisé la route de Cory et ses amis. Et ce n'est autre que Lee Norris qui incarne l'intello Stuart Minkus durant toute la première saison et qui rend une visite clin d'œil à la fin de la 5e saison. Les parents de Topanga sont interprétés par 2 paires d'acteurs en fait. Le beau-père de Cory a eu le droit à 3 acteurs lui-même différents. Annette O'Toole et Michael McKean, mariés également dans la vie, prêtent ainsi leur trait à Rhiannon et Jedediah Lawrence, et c'est Mark Arellick et Marcia Cross qui reprennent les rôles ensuite lors de l'épisode consacré notamment au mariage de Cory et Topanga. D'ailleurs, mariage qui sera ordonné par Willie Garson. Fred Savage, qui est le frère de Ben Savage alias Cory Matthews, sera également présent le temps d'un épisode, et la série était aussi tournée devant un véritable public et a eu pas moins de 5 génériques différents. En somme, l'incorrigible Cory est une véritable série coup de cœur. J'avais beau la connaître dans mon enfance, le peu de souvenirs que j'en avais ne suffisait pas à vraiment pouvoir comprendre vraiment tout ce qu'elle pouvait représenter, et c'est aujourd'hui chose faite et grâce à Disney+, c'est vraiment une série pour toute la famille, et si je sais que beaucoup seront freinés par l'aspect catchière de la série et surtout par le manque de Full HD, essayez vraiment de passer le cap et de vous plonger durant toutes ces années de vie de Cory et Topanga, je vous assure, vous ne le regretterez pas. Et vous ferez comme moi ensuite, vous enchaînerez sur le monde de Riley pour les retrouver pleinement adultes. Dites-moi évidemment dans les commentaires si vous avez regardé cette série, si vous la connaissez, ce que vous en pensez, quels sont vos personnages préférés, vos épisodes préférés, pourquoi pas. En attendant, je vous dis à très bientôt et je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de GainGeek.